Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est bien beau se faire des grands concepts, bien tourner, bien monter, faire des concepts qui plaisent. Mais aujourd'hui c'est une vidéo tranquille, une vidéo chill. Comme vous voyez sur le titre, c'est pas une vidéo où il y a un concept autour. Donc aujourd'hui tout simplement, c'est une sorte de FAQ, une sorte d'explication, d'update du roman. Pour ceux qui ne savent pas, je fais un roman. Et du coup c'est une vidéo totalement calme. Donc vous pouvez vous poser, manger un petit truc, prendre un petit truc à boire, vous pouvez aussi seulement écouter en mode podcast. Je vous explique un petit peu, c'est divisé en 5 parties. Donc la partie 1, l'écriture du roman. La partie 2, la carte, les régions, etc. La partie 3, les personnages, parce que c'est une partie quand même assez importante. La partie 4, à l'avenir. Et évidemment, pour finir, la partie 5, la FAQ. Je vous ai posé des questions sur Instagram, YouTube et Discord. Et il y en a certains qui m'ont posé des questions et je vais y répondre. C'est pour ça que pour ceux qui ont posé des questions, je vous avais pas répondu directement sur les réseaux, vous avez posé des questions. Pour ceux qui ne le savent pas, j'écris un roman déjà depuis un bon moment. J'écris le roman depuis beaucoup trop de temps, j'ai pas compté. Et j'écris un univers tout autour de ce roman. C'est très complet et c'est pour ça qu'on fait une petite update aujourd'hui. Bien sûr, je vais essayer de rien spoiler parce qu'on n'est pas là pour le spoil. Et bien évidemment, j'ai oublié de le préciser juste avant, les 4 parties sont représentées via des petits repères temporels dans la vidéo. Donc la partie 1, l'écriture du roman. C'était quelque chose d'assez compliqué et c'est vraiment pas fini. J'en suis actuellement au chapitre 4, bientôt au 5, j'espère vraiment. J'essaie de faire 10 pages par chapitre à peu près. Et là, je suis environ à 35 pages et j'ai presque 9000 mots. C'est assez long à écrire, qu'il y a les pensées, il y a les personnages qui parlent, et il y a les explications, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails à donner sur l'environnement, etc. Donc si vous voulez écrire un livre vous-même, il y a beaucoup de choses à faire. Prenez pas ça à la légère parce que si vous expliquez pas l'endroit, les personnes pourront pas savoir où les personnages seront, pourront pas vraiment imaginer où les personnages se trouvent, à quoi ressemblent les personnages, qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc c'est vraiment très complet. L'écriture, je l'ai commencé très tôt. J'ai recommencé plusieurs fois le roman parce que j'étais pas satisfaite et l'histoire ne correspondait plus du tout à ce que je voulais faire. Donc j'ai recommencé. Il y a un an, j'ai tout reset et j'ai tout refait. Pour vous dire, j'ai eu énormément de blocages au niveau de l'écriture quand il y a du suspense. Parce que parfois, je veux mettre du suspense, il y a du suspense, mais même moi, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Du coup, je sais qu'il y a du suspense et je sais que je veux du suspense à ce moment-là précis et qu'il y a du suspense à voir, il y a du potentiel de suspense et j'adore ça. Moi, quand je lis, j'adore quand les personnages sont en danger ou qu'il y a un truc vraiment inconnu, qu'on sait pas trop ce qui va se passer. J'essaie de transcrire ça à peu près et c'est assez compliqué quand toi-même t'as pas la réponse. Rassurez-vous, le blocage que j'ai eu à propos de ça, je l'ai résolu et j'ai continué à écrire. Tout est sous contrôle. J'ai eu le blocage pendant 4 mois, à peu près, même plus. Et c'était assez compliqué mentalement parce que j'avais envie de continuer d'écrire, mais j'avais ce blocage à chaque fois que je retournais sur ma page Word. Je voyais le blocage et je me disais, mais toujours pas d'idée. Je sais pas trop quoi faire. Surtout pendant les périodes de cours. Il n'y a pas beaucoup de temps. Du coup, je suis obligée de faire ça, par exemple, pendant les heures d'études ou tard le soir, après avoir fini les devoirs. Et je prends le temps parce que j'avais pas envie non plus de bâcler. Parce que pour moi c'est très important, c'est vraiment l'univers principal le plus important que j'ai créé et j'ai envie que vous le viviez si un jour je le publie, que vous remarquiez à quel point j'y tiens, j'y ai tenu pendant toute l'écriture. Mais si vous voulez écrire un livre, franchement, je vous le redis, prenez pas ça à la légère. C'est pas que l'histoire qu'il y a, parce que l'écriture, j'ai assez de facilité parce que j'ai déjà tout mon univers dans ma tête. Parce que si vous commencez à écrire, vous avez pas l'univers, alors là je vous souhaite bonne chance. Mais vraiment, je vais pas raconter toute l'histoire maintenant. Quand j'écris, j'avais déjà une bonne base, mais j'avais pas tout le reste. Là, j'ai vraiment du début à presque la fin parce que j'ai pas envie de moi-même me spoiler. Parce que j'ai déjà une idée de ce qui pourrait se passer. J'ai tout, mais pas la fin. Parce que quand j'écris, je pleure avec mes personnages, je ris avec mes personnages, je vis le roman comme si je ne connaissais pas cet univers. Et ça, dès que j'ai l'émotion qui vient quand j'écris, je me dis, ça va être incroyable pour les lecteurs et lectrices. Mais pour un petit récapitulatif vague de l'histoire et de l'univers, c'est un univers fantastique où il y a de la magie, mais la magie, tu l'acquiers pas directement à ta naissance. Tu peux l'acquérir jusqu'à tes 27 ans environ.
25-27 ans. Et quand t'as ce pouvoir, quand tu sais que tu l'as et qu'il apparaît, pour l'améliorer, tu dois lire des livres, tu dois pratiquer, sinon il s'améliorera pas. Et dans cet univers, il y a plusieurs sortes de magie, mais ça je vous dis pas. Il y a beaucoup de régions, mais ça on en parlera dans la partie suivante. Selon les régions, il y a différentes façons de faire évoluer son pouvoir et il y a différents pouvoirs également. Pour tout ça, il y a l'A2, une guide qui recueille des mages, mais il faut que tu aies ton pouvoir pour aller à l'A2. Il donne des missions pour un peu récompenser et pour aider un petit peu la population. Il y a une guide par région. J'essaie de faire en sorte que chaque chapitre soit unique. Il y a des chapitres calmes et il y a des chapitres un peu horreur, entre guillemets, parce que c'est un univers assez particulier, du coup, pour moi, obligé qu'il y ait un peu d'horreur. Mais pour ceux qui n'aiment pas trop l'horreur, vous inquiétez pas, il n'y en aura pas partout, il n'y en aura pas dans tous les chapitres non plus. Mais pour pas trop vous spoiler, on passe direct à la suite. La partie 2, les régions et la carte. Qui dit aventure dit différents endroits. Et ces différents endroits, je les ai tous créés. Je les ai tous imaginés et tous mis sur une carte que j'ai montré dans une précédente vidéo. Je vais pas vous le remettre là parce que j'ai vraiment fait une bourde en montrant ce leak, parce que pour moi la carte c'est un élément vraiment hyper important où vous pouvez visualiser vraiment les particularités de la région. Ça va, vous avez pas les particularités de les régions parce que j'ai pas tout colorié. Vraiment la couleur des régions justifie un peu leurs particularités. La vidéo, je vous mets le titre juste ici et la miniature juste là. Là, vous verrez. Je sais pas ce que je vais faire au montage. Le nom de cet univers est Meteoria. Au début, c'était pas ça, parce qu'au début, il y avait pas tout un univers. Pourquoi Meteoria? Je ne sais plus. Meteoria est composée de 9 régions, chacune différente les unes des autres, et suspense, je ne vous donnerai pas les noms. Je tiens mes paroles, je ne la montrerai pas là, la carte. Déjà, faut que je la retrouve, mais malheureusement, c'est pas totalement fini. Faut que je fasse des petites villes, parce que c'est un peu trop vague. Dans la carte, on dirait c'est très petit. En réalité, c'est très grand et très vaste. Et j'ai vraiment envie qu'il y ait des petites villes, qu'il y ait vraiment de la vie, quoi. Qu'il n'y ait pas qu'un nom de pays et pas le reste. Par exemple, à Lemuria, il y a des villes, mais je les ai pas encore créées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut que je les crée, il faut que je trouve des noms. Si vous avez des idées de noms, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de noms qui peuvent être utilisés dans chacun des pays, tellement ils sont particuliers. Vous pouvez proposer n'importe quoi. Je pense que ça ira dans au moins un des pays. Je vous parle de Lemuria parce que c'est le pays principal et que je compte reparler de Lemuria dans la vidéo. C'est le pays du tout début et puis c'est à Lemuria que se passe le début de l'histoire. Premier spoil. Non, c'est pas un spoil je pense, mais quand même un peu. Maintenant, place à la partie 3. Pour la partie 3, la question est: améliorera-t-il les personnages? Mais bien évidemment. Et sinon, il n'y a pas de vie dans l'univers. Je travaille énormément sur le design des personnages. J'ai fait beaucoup de design et je les trouve tous magnifiques. Là, je vais un peu plus commencer à faire plein de personnages de régions pour bien placer la vibe des régions. J'en ai déjà fait. Je vous dirai pas ceux des régions parce que sinon ça va vous donner trop d'indices. Même sur Instagram, j'ai pas donné les noms des régions et des pays. J'ai juste donné les personnages et certains ils ont pas de nom parce que j'ai pas trouvé. Je vous dis, c'est un problème les noms, hein. Que ce soit pour les villes ou pour les personnages, c'est la catastrophe. Heureusement que j'ai trouvé pour les pays, hein. Si vous voulez voir les designs, ils sont tous sur Instagram, Phoenix-du-bas. Je vous mets le Instagram juste là et en lien dans la description. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner si vous voulez voir l'évolution et les nouveaux personnages qu'il y aura, parce que c'est sûr, les personnages que j'ai dessinés seront dans l'univers quand je dis qui font partie de l'univers, mais certains n'ont vraiment pas de nom et il y en a qui vont peut-être arriver bientôt. Je verrai si j'ai le temps. Déjà, j'ai trouvé le temps de faire cette vidéo quand même. Là, je suis en vacances, c'est pour ça il n'y a pas le même décor. Donc je prends du plaisir à dessiner chaque personnage, qui soit méchant ou gentil. Essayez chez vous peut-être de créer certains personnages, pas forcément de créer un univers entier, parce que c'est pas forcément évident de créer un univers entier, même si en plusieurs années j'ai déjà fait une grande partie de l'univers, mais c'est une question d'années. Donc si vous voulez le faire maintenant, vous pouvez tout simplement faire des personnages au hasard et essayer de leur donner un petit peu de vie, quoi. Et franchement, c'est incroyable. Bien sûr, les designs pourront changer dans le futur parce que le style change, parce que les avis changent. Je vous ai dit, j'ai fait un reset du roman, donc si ça se trouve, il va y avoir des nouveaux personnages qui vont remplacer certains. C'est sûr, les personnages principaux ne seront pas remplacés. Ils sont là depuis même avant 2022, donc ils ne changeront pas de place. Si vous voulez voir leur design du tout début, mais du tout début, quand je vous parle du tout début, c'est vraiment 2022 quoi. C'est sur Webtoon. Si vous voulez le nom, dites-le moi en commentaire, mais sinon je vous donne le titre du roman. Et le titre du roman, vous l'aurez à la fin de la vidéo. Je vous l'ai dit juste avant, certains pays n'ont pas encore leurs personnages. Par exemple, les pays de l'Ouest n'ont pas beaucoup de personnages, comparé aux pays de l'Est qui ont beaucoup de personnages. Je compte faire un personnage par région au moins dans les 6 mois. Quand je vous dis 6 mois, j'aurais pu le faire en 3 mois. Ça m'aurait pas dérangé si j'étais en vacances. Là,
là je vais reprendre les cours. Donc dans une semaine je reprends les cours, tout le monde reprend les cours. Et du coup c'est plutôt dans 6 mois parce que j'ai envie quand même de me donner une marge et de pas vraiment faire ça trop vite et de bâcler les designs. C'est vraiment pas mon but. En parallèle, faut que j'écrive aussi les histoires des personnages déjà créés. Je peux pas me permettre de faire ça trop vite et de me mettre la pression trop vite. En 6 mois, il y aura des nouveaux personnages, ça c'est sûr et certain. Et le personnage principal, il a vraiment un chara design qui a évolué au fil du temps. Mais j'ai gardé cette petite particularité qui fait que c'est vraiment le personnage du cœur. C'est vraiment le personnage que j'ai inventé en 2021. J'ai changé la tenue, j'ai gardé les couleurs et quelques particularités de sa tenue. Parce que j'aimais pas trop sa tenue en vrai. J'avais aucun sens de la mode. Quand c'était 2022 en fait. En vrai, elle était pas mal sa tenue. Mais elle correspond plus du tout à l'univers actuel. Bon, sur ce, on passe à la partie 4. On est bientôt à la fin de la vidéo, on a un peu plus de la moitié. Parlons finalement de l'avenir de ce roman. Est-ce qu'il va être publié? Est-ce que... Et quand va-t-il être publié? Ça, c'est vraiment, je pense, des questions basiques qu'on pourrait poser. Parlant de son avenir, j'ai très hâte de le finir entièrement et de le regarder et de me dire... C'est bon, c'est fini, l'univers il est placé, même si je pense qu'il y aura pas assez d'un tome pour tout l'univers. J'ai déjà prévu un petit peu ce que je vais faire. Le premier tome ce sera vraiment général avec toute l'histoire, tous les détails de l'histoire, etc. Mais je pense dans les autres tomes faire les histoires des personnages par exemple, ou peut-être sur les régions, peut-être sur les histoires des régions. Dites-moi ce que vous préfériez en commentaire, parce que sinon ça va faire beaucoup trop d'écriture à faire. Et j'hésite franchement entre soit les personnages principaux, juste les personnages principaux parce que sinon il y aura tellement de personnages à faire, soit les régions et les personnages qu'il y a dans les régions, donc l'histoire de la région et en fonction de l'histoire les personnages qui ont été importants dans la région et les personnages qu'on aura rencontrés dans l'aventure. Franchement j'aimerais beaucoup faire d'autres tomes un peu comme ça, un peu variés comparé au premier qui est en fin de compte l'histoire principale, on suit les personnages principaux et j'aimerais beaucoup faire d'autres trucs du genre les régions, raconter un peu leur histoire et tout. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Bien évidemment la publication se compte en années parce que c'est très compliqué, j'ai pas envie que l'univers soit bâclé, j'ai pas envie que l'univers soit pas ce qui me plaît, du coup je le fais bien précisément et j'essaie de bien le faire pour pas non plus que le rendu semble trop rapide et trop bâclé, trop brouillon. Donc je fais ce que je peux et d'ici environ 2-3 ans je pense, ça devrait être bon. Après j'ai les études donc évidemment j'ai pas le temps, enfin j'ai du temps mais pas assez pour le finir en 1 an par exemple. Je pense que je pourrais pas le finir en 1 an. Je suis qu'au chapitre 4 et je compte faire environ 500 pages. J'espère faire 500 pages. Je sais que certains vont s'impatienter. Comme moi, je m'impatiente depuis 1 an et demi, 2 ans. J'espère que le temps d'attente va pas être trop long non plus. Mais dites-vous qu'il va être meilleur s'il sort tard. Parce que du coup j'aurai eu le temps de me poser sur l'histoire et vraiment faire un truc propre. Dans l'avenir, je prévois soit de faire un jeu, soit de faire un manga. Je verrai un petit peu ce que je fais, ce qui sera le plus réalisable et qui corresponde le plus à l'univers, on verra. Pour l'instant je me penche pas trop sur ça parce que je sais que ce sera vraiment dans beaucoup trop d'années et que je m'y pencherai vraiment quand j'aurai fini le roman à 100% et que je l'aurai publié, je me pencherai là-dessus. Mais n'hésitez pas quand même à me donner vos propositions entre les deux en commentaire pour que je puisse un petit peu prévoir tout ça. Comme le roman n'est pas mon seul projet, je manque de temps pour que le roman, parce que j'ai évidemment plein de projets parce que je ne sais pas me décider, mais le roman rentre dans mes projets principaux. Mais dans mes projets j'ai aussi beaucoup de choses comme les réseaux, et ça vous le savez puisque vous me regardez via les réseaux. J'ai envie d'atteindre un certain nombre d'abonnés, pas pour le chiffre mais pour avoir une communauté quand même intéressée par ce que je fais, pour vraiment partager le plus de trucs et que le plus de gens soient concernés par ce que je partage, parce que j'ai vraiment envie de partager des choses intéressantes, enrichissantes pour vous et pour moi. C'est l'instant promotion, vous en doutez, hein, je vais pas faire la vidéo parler de YouTube sans faire ma petite promotion. Donc bienvenue à vous si vous venez d'arriver, si vous me découvrez. Pour ceux qui me connaissent pas, je fais du contenu sur YouTube. Je suis aussi sur Instagram où je poste des dessins et des rediffusions de live en format court via les Reels. Je fais beaucoup de stories, j'abuse un peu sur les stories. J'essaie de faire des contenus divertissants sans non plus que ça paraisse
paraisse trop, que je perde mon temps en fin de compte, parce que j'ai pas envie de faire des concepts qui vous-même vous font perdre votre temps. Donc je fais des concepts, par exemple le concept 24 heures sans écran que j'ai fait récemment. Je fais de l'art, des jeux vidéo, un petit peu divertissement et j'essaie de vous faire rire un peu. Je fais des shorts aussi, mais ça c'est vraiment très rare les shorts, vraiment que pour les promotions de vidéos et de live. Mon but sur YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'atteindre les 500 abonnés actuellement. Et après il y a les 700. Les 700 c'est les lives sur Twitch et les 1000 c'est vraiment un grand concept. Vous y attendez pas. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner ceux qui viennent d'arriver et chaque fin d'année il y aura une grosse update du roman. Là je le fais maintenant parce que j'avais vraiment envie de le faire maintenant, mais à la fin de l'année ou au début de l'année il y aura une update du roman, donc une grande FAQ. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pour la fin de cette année. J'aimerais évidemment vous en dire plus sur l'avenir de ce roman, mais même pour moi c'est un peu flou parce qu'il est même pas fini, il n'y a pas beaucoup de chapitres, même si de mon côté l'histoire est complète dans ma tête, mais pas sur le papier. Et c'est évidemment seulement le commencement de ce projet, il va bien évoluer dans le temps. On passe tout de suite à la partie 5, la FAQ. Donc cette FAQ, foire aux questions, c'est plein de questions qu'on m'a posées sur Instagram, Discord, permet d'avoir des réponses à certaines questions auxquelles je n'ai pas répondu dans les parties juste avant. Question numéro 1. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce roman? Avant d'écrire ce roman, j'ai fait une bande dessinée sur papier et après j'ai fait sur Webtoon. Ça prenait vraiment beaucoup de temps et ça rendait pas ce que je voulais en termes de résultats. Et du coup, j'ai commencé à écrire tout d'abord l'histoire du personnage principal et je me suis dit ce serait sympa d'écrire toute l'histoire. Du coup, j'ai gardé l'histoire du personnage principal et comme je pensais avoir perdu l'histoire du personnage principal, j'ai tout recommencé. Et du coup, ça a divagué sur un univers entier. Mais en bref, au début, c'était un manga et comme ça donnait pas ce que je voulais, j'ai écrit le roman sur l'univers. Question numéro 2. Quelles infos inédites pouvez-vous nous révéler actuellement sur votre livre? Titre, thème, résumé. Je vais éviter un maximum de spoil, même si il y a eu beaucoup de spoil dans cette vidéo et dans d'autres vidéos aussi. J'ai eu une grosse hésitation pour le nom et j'en ai encore une. Au début, il n'y avait pas d'hésitation. Mais là, j'ai vraiment une énorme hésitation sur le nom parce que le nom actuel, c'est The Legends of Emuria. Les légendes imuriennes pour les Français. Et comme Emuria, c'est un pays maintenant dans l'univers, du coup, je me dis, c'est pas que les légendes imuriennes, c'est les autres légendes aussi. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas changer The Legends of Emuria par The Legends of Meteoria? Pour dire vraiment c'est les légendes de cet univers là. Pour moi ça a plus de cohérence, mais je sais pas parce que je suis très attachée par The Legends of Emuria, mais j'aime beaucoup aussi The Legends of Meteoria, c'est pas moche. Donc le changer ça me dérangerait pas. Après pour le thème je dirais fantastique et un peu d'horreur. Donc je vous ai dit il y a certains chapitres où il n'y a pas d'horreur, ne vous inquiétez pas si vous avez peur. C'est beaucoup d'aventure, donc évidemment il y a beaucoup de variétés de genres je pense. Mais bien sûr dans les chapitres où il y a de l'horreur, je parle de l'horreur parce qu'il y a des combats, donc évidemment il y aura un peu d'horreur. Mais pas beaucoup, je vous le dis vraiment, il y aura pas beaucoup d'horreur. Mais pour ceux qui aiment l'horreur, il y en aura quand même. Comme tu m'as demandé le résumé, je vais te le donner, mais il est vraiment très bancal. Quand je dis bancal, il est bancal, hein. Vraiment, il y a pas plus bancal. C'est vraiment qu'il y a pas beaucoup d'organisation au niveau de l'explication. C'est pas le résumé en fait, c'est pas le résumé que vous trouvez à l'arrière du livre, c'est vraiment l'introduction que vous avez au tout début du livre qui vous explique un petit peu tout. Mais du coup, il y a beaucoup de spoil. C'est vraiment full of spoil. Il y a que du spoil, donc si vous voulez pas spoil, passez cette partie et on se retrouve tout à l'heure. En fait, faut que je le lise parce que je l'ai pas dans tête, du coup j'ai le script là. Faut que je lise mais faut que j'y vois. Nous sommes à Meteoria, précisément dans le pays d'Emuria où l'histoire commence. Un pays ayant subi la grande guerre contre les Stratum, mais malgré cette guerre et tous les malheurs subis, le roi d'Emuria continue à faire paraître la paix dans son pays. Dans ce monde, certains pays sont dangereux et certains sont sans danger. Les Rivors sont une alliance qui partage le pays de Rivia, pays dangereux où l'air y est assez pesant, où les mages et mutants de combat règnent. Ce sont des êtres malveillants qui soit ont été corrompus, soit choisissent le mal de leur plein gré. Awa, la princesse d'Emuria et future reine, devait se marier avec le prince de Stratum. D'après les rumeurs, le roi de Stratum, mécontent que le roi d'Emuria refuse de céder ses terres au lieu de quelques richesses pour le contrat de mariage, il annonça la guerre. Certains extraits ont été coupés pour cette vidéo parce qu'ils contenaient trop de spoils importants dans l'histoire. Donc je vous mets un contexte, là on parle de Awa. Un jour, elle reçut une lettre d'une guilde.
l'A2. Cette guide proposait à la princesse de les rejoindre. Une guide rassemblant les héros et mages pour combattre le mal et aider le peuple via des missions. Awa y pensa. Elle avait besoin de changement. Elle alla donc à l'A2. Mais pour ceux qui veulent un petit aperçu de l'univers, etc., de l'ambiance, c'est à peu près ça. Comme je vous ai dit, c'est un peu bancal, c'est pas trop organisé. Question numéro 3. Qu'est-ce qui vous motive à écrire? Donc c'est un peu l'envie de pouvoir admirer chaque fin de chapitre, pouvoir admirer ce que j'ai pu amener de l'univers sur le roman. C'est vraiment ça qui me motive à écrire. Et aussi, j'adore écrire, que ce soit sur papier ou sur ordi, mais j'aime beaucoup écrire et poser l'univers par écrit. Ce qui me motive aussi, c'est l'idée qu'après il puisse être publié et puisse être entre vos mains. C'est ce qui me motive chaque jour à écrire, chaque jour à inventer, chaque jour à imaginer. Ce qui me motive aussi, c'est agrandir cet univers et le rendre vivant. Parce que je vis chaque émotion, je vis chaque événement. Je les vis pas dans la vraie vie, hein, mais en écrivant, je les ressens et je les vis. Et c'est ce qui me motive à écrire, ressentir les émotions. Ce qui me motive également à lire. Ressentir les émotions de cet univers, découvrir cet univers. Et je trouve ça très enrichissant d'écrire, surtout quand c'est son propre univers. Question numéro 4. Depuis quand travaillez-vous sur votre roman et quand prévoyez-vous de le publier? Donc je travaille dessus depuis plus d'1 an, presque 1 an et demi, que ce soit niveau design, niveau script, etc., niveau vibe de l'univers, et le publier dans environ 2-3 ans, mais j'en avais parlé juste avant. Question 5. Quel format de publication allez-vous choisir? Actuellement, il est en A5. Après, j'ai regardé, voir pour le délire, si je pouvais le mettre en A2. Non, je crois que c'est trop grand comme format. Du coup, on va garder le A5. Hein. Soit A4, soit A5, même si A5 c'est le format idéal, je pense, puisque j'aime beaucoup. C'est pour pouvoir le transporter plus facilement et c'est plus intéressant, je pense, A5. Question numéro 6. Quelles sont vos sources d'inspiration? Donc j'ai le premier roman que j'ai lu, ça a été Coraline. Et je pense, vous le connaissez tous. Sinon, vous avez raté quelque chose. En fait, j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le roman et j'ai kiffé. Après, je suis passée aux bandes dessinées, au manga. Donc, j'ai été beaucoup inspirée par cet univers du genre Fairy Tail, par exemple, avec l'esprit d'équipe, un peu l'aventure. J'ai eu beaucoup de jeux vidéo. Certains pourront penser que c'est beaucoup inspiré de Genshin Impact parce que j'y joue beaucoup. C'est le principal thème de ma chaîne au tout début. Mais non, il n'y a pas que du Genshin Impact, même s'il y a quelques inspirations par-ci par-là. Il y a aussi du Zelda parce que j'aime beaucoup cet univers. J'ai aussi le concept art et cet univers, l'univers de Zelda m'a beaucoup inspiré, que ce soit Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, les autres Zelda qu'il y avait avant, ils m'ont énormément inspiré. Donc il y a vraiment pas que du Genshin Impact, comme c'est un mélange d'à peu près tout, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent évidemment. Il y a beaucoup d'univers qui se ressemblent parce qu'il y a certains éléments comme les guildes par exemple. Dans beaucoup d'univers il y en a. L'aventure il y en a dans énormément d'univers. Et après récemment j'ai pris beaucoup d'inspiration de Autre Monde de Maxime Chatham qui est un roman incroyable par contre pour ceux qui aiment pas trop l'horreur, pour ceux qui aiment pas trop le thriller. Je ne vous le conseille pas mais je vous le conseille si vous aimez bien avoir des petits frissons. Donc j'ai eu beaucoup d'inspiration surtout horreur et aventure comme du coup Fairy Tail, Zelda et Autre Monde. Vraiment beaucoup de tout ça et un peu Genshin Impact évidemment parce que j'ai eu une grosse période Genshin Impact dont beaucoup d'inspirations sont rentrées dans ma tête. Question numéro 7. Comptez-vous illustrer personnellement votre roman ou allez-vous transmettre les dessins que vous avez préparés à un artiste pro? Alors je compte faire moi-même les illustrations parce que j'ai le niveau, je pense, mais je compte les faire moi-même parce que ça mettra de la personnalité et parce que ça me tient à cœur de vraiment mettre de ma personnalité, mettre de mon originalité dans le roman jusqu'à la dernière miette, jusqu'aux illustrations s'il y en a. Je sais pas trop si je vais en mettre, même si je trouve l'idée intéressante, mais je pense pas faire un livre totalement illustré, juste quelques illustrations par-ci par-là, même si évidemment si vous n'avez pas les compétences pour illustrer votre roman ou vos créations, au lieu d'utiliser l'IA, contactez un artiste professionnel. Question numéro 8, je crois que c'est l'avant-dernière question. Avez-vous une idée de teaser pour votre roman? Un peu d'animation peut-être. Alors j'avais pas prévu le teaser et l'animation je sais pas, peut-être que pour le teaser là je contacterai des professionnels par exemple en animation etc pour un peu teaser le roman, mais je ne sais toujours pas, je ne peux rien vous dire là-dessus, mais je pense ouais c'est une bonne idée de faire un petit teaser avec un peu d'animation, donc vraiment oui peut-être faire un teaser animé avec une autre personne pour vraiment avoir cet aspect professionnel et cet aspect propre bien fait. Dernière question, question numéro 9. Dessiner un manga dans un futur proche, ça vous brancherait? Oui, peut-être.
Mais comme je vous ai dit, soit manga animé, soit jeux vidéo. Et j'ai beaucoup d'idées pour les deux. Donc ça me brancherait effectivement un des deux. Et n'hésitez pas à me donner vos préférences en commentaire. Nous sommes sur une fin de vidéo évidemment. C'est la fin des questions, la fin du récapitulatif. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et évidemment à commenter, répondre à toutes les questions que je vous ai posées. Avec, si vous voulez, des petits repères de temps pour montrer que vous avez répondu à telle question. Partager. Pour partager, vous pouvez juste copier le lien, ça partage, ça marche. Et n'hésitez pas à vous abonner. L'action la plus importante, vous abonner avec la cloche pour louper aucune des vidéos. Et toutes ces actions sont totalement gratuites. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!